Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Bonjour à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. Réunion qui a porté sur 2 points, la situation sécuritaire générale et la situation sanitaire générale. Dès l'entame de ce journal, vous pourrez entendre le communiqué de la réunion. Le vice-président de la République vient d'installer officiellement le ROJNAD, le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable. L'occasion pour Tiemoko Melia-Kone de réaffirmer l'engagement des autorités ivoiriennes à renforcer la lutte contre la malnutrition dans le pays. Le Premier ministre, lui, vient d'échanger avec le numéro 2 du Vatican. C'est son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican donc, qui est à Abidjan depuis hier jeudi. Pietro Parolin est venu prendre part à la cérémonie d'ordination de Monseigneur Jean-Sylvain Emiemambé, le premier nonce apostolique ivoirien nommé en février dernier. Nous démarrons ce journal avec 2 petites minutes de retard. C'est indépendant de notre volonté, mais veuillez bien nous en excuser. Je vous le disais en titre, hier jeudi s'est tenue une réunion du Conseil national de sécurité. C'était au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et il a été question de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire et la situation sanitaire. Vous aurez droit plutôt au communiqué qui a sanctionné ce Conseil national de sécurité et ce sera tout à l'heure en fin de journal. D'ici là, on en vient maintenant à cette audience du président Alassane Ouattara, audience accordée à Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, au centre des échanges, la prochaine assemblée annuelle de l'institution, le financement également du corridor Abidjan-Lagos et l'engagement de la BAD pour la COP 15, la COP désertification qui s'ouvre lundi 9 mai ici même à Abidjan. Je vous propose d'écouter le président de la BAD à sa sortie d'audience. Donc, j'utilise l'occasion pour faire un briefing pour son Excellence, Monsieur le Président, sur 4 choses. Tout d'abord, je lui avais dit concernant la COP 15, sur le combat contre la désertification qui aura lieu ici la semaine prochaine, et pour lui réaffirmer l'engagement ferme de la Banque africaine de développement pour soutenir le pays pour ça. Je lui avais annoncé que la Banque africaine de développement a donné un financement de 676 000 $ pour ça. Et aussi, nous avons aussi programmé 70 000 $ pour les groupes de négociateurs africains qui vont faire la négociation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est pour ça. Et aussi, je lui avais aussi dit que la Banque africaine de développement va annoncer 500 millions de $ pour les Abidjan Legacy, qui est les choses à la fin de la conclusion pour cette conférence. Et deuxièmement, j'avais aussi dit pour son Excellence, Monsieur le Président, concernant l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, qui aura lieu le mois entre le 22 à 27 de ce mois à Accra. Et bon, je suis venu pour lui demander pour qu'il participe à ça. Et l'Excellence, Monsieur le Président, a été positif pour ça. Donc, je voudrais remercier Excellence, Monsieur le Président. Et troisièmement, j'ai utilisé l'occasion aussi en tant que quelqu'un qui est connu globalement au niveau finance pour concernant le Fonds africain de développement, qui est une des institutions de la Banque africaine de développement. On est dans la phase de la 6e reconstruction de la FAD. Donc, je suis venu pour demander la plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Président, pour cette reconstruction de la FAD. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, pour ça. Et finalement, j'ai l'occasion pour venir rendre, dire au Président les résultats de le Forum d'investissement en Afrique. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président, avait décidé de faire cette réunion ici le mois de novembre passé. Malheureusement, nous avons eu cette situation Omicron. Ça a été remporté, mais nous avons pu eu ça au niveau visuel le mois de mars. Ça a été un grand succès. Je viens de donner le résultat pour son Excellence, Monsieur le Président, que nous avons pu mobiliser 32,8 milliards de $ d'investissement pour l'Afrique. Et il y a un projet de président qui le tient vraiment au corps, c'est le projet de corridor de Lagos à Abidjan. Il m'avait dit, Akin,
veiller sur ces projets-là. Donc, je viens de lui dire que bon, on avait pu mobiliser 15,6 milliards de dollars américains. La lutte contre la corruption, c'est une priorité pour la Côte d'Ivoire. C'est en cela que le pays a adhéré au mouvement SUN depuis 2013. SUN, c'est Scaling Up Nutrition, renforcer la nutrition en français. Et les efforts se poursuivent. Hier, dans les locaux de la primature, le vice-président a lancé officiellement le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable. Un réseau qui a pour mission de conduire des plaidoyers dans un cadre réglementaire pour l'élimination de la malnutrition. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Un réseau pour la lutte contre la malnutrition. L'initiative vient des jeunesses de Côte d'Ivoire, d'où le nom Réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable de Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République, Thiemo Komeliet Kone, a procédé ce jeudi à son installation. Celui qui préside aux destinées du Rojnad répond au nom de Ange Otio. Nous, organisation de jeunes, sommes résolument engagés à faire de la nutrition notre champ d'action prioritaire. Et pour réussir cette mission, nous aurons toujours besoin de l'accompagnement de tous les partenaires techniques de l'État ivoirien, de l'ensemble du système des Nations Unies et des partenaires financiers. Chers amis jeunes, nos engagements commanderont nos futurs comportements. Oui, nous le pouvons, une autre Côte d'Ivoire est possible avec une jeunesse rédemptrice qui hissera notre pays dans la sphère des pays qui auraient aidé à éliminer considérablement le problème de la malnutrition. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, promet d'apporter tout son soutien au Rojnad. Chers amis jeunes, Monsieur le Président du réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable, par la mise en place de ce réseau des jeunes pour la nutrition en Côte d'Ivoire, vous permettez à votre pays d'être l'un des pays pionniers dans la mise en œuvre des stratégies et politiques nutritionnelles d'inclusion. Je prends note de votre plan d'action représentant les objectifs très clairs pour une jeunesse avertie et responsable. Sur la base de l'état des lieux, vous comprendrez à quel point votre rôle est important et significatif et combien les attentes sont grandes. En ma qualité de votre parrain, je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité à vous accompagner dans cette noble mission. Pour sa part, le vice-président de la République, en saluant la naissance du Rojnad, a d'abord mis l'accent sur la politique nutritionnelle prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, depuis son adhésion au mouvement SUN en juin 2013, à l'occasion du sommet du G8 tenu à Londres, fait de la lutte contre la malnutrition l'une de ses grandes priorités. La mise en œuvre de la stratégie multisectorielle, multi-acteurs, a fait passer la prévalence de la malnutrition chronique de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016. Nous sommes en attente des résultats de 2020-2021 qui devraient continuer cette amélioration. En sa qualité d'émissaire de haut niveau pour le dit mouvement et championne pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, la Côte d'Ivoire en fait également l'une des priorités au niveau continental et régional et centrafricain. L'engagement à ces trois niveaux du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est traduit notamment par la mise en place d'un Conseil national pour la nutrition, l'alimentation, le développement de la petite enfance, CONAPE, mais aussi de la création en partenariat avec le Programme alimentaire mondial du premier centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, CERFAM, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Thiemo Komeliet Kone a ensuite félicité le Rojnad et l'a encouragé à s'engager pleinement pour la promotion d'une bonne nutrition.
La cérémonie de ce jour, s'inscrivant dans les enjeux globaux portés par la nouvelle stratégie Sun 3.0 2021-2025, voit naître le plus jeune des réseaux, le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président du réseau de la jeunesse, je vous félicite pour votre nomination. Ce jeune réseau vient de vous être confié. Il est bien né, dans un bon état nutritionnel. Je vous invite à le faire croître pour le bien-être de la jeunesse, débarrassée du fardeau de la malnutrition. Comme le vice-président, ainsi que le ministre de la Promotion de la Jeunesse, la coordonnatrice mondiale du mouvement SAN, connue pour son combat contre la malnutrition, le point focal du mouvement SAN Côte d'Ivoire et surtout le tout jeune premier vice-président du Parlement des jeunes se sont dit heureux pour la création du réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable. Pour eux, le ROJNAD constitue un atout majeur en matière de lutte contre la malnutrition, tant sur le plan national, continental qu'international. C'était un reportage de Jérôme Kofi Abolin avec la collaboration technique de Jérôme Begré et Michel Kwame. Je vous le disais au sommaire, son éminence, le cardinal Pietro Parolin, est à Abidjan depuis hier jeudi. Pietro Parolin est le secrétaire d'État du Vatican. L'émissaire du pape François est donc venu prendre part à la cérémonie d'ordination de Monseigneur Jean-Sylvain Emiamambé, le premier nonce apostolique ivoirien nommé en février dernier par le Saint-Père. Ce matin, le Premier ministre l'a reçu à son cabinet. Le reportage est d'Alexis Ouedraogo. Une visite sous le signe de l'espoir. Ce vendredi à la primature, le Premier ministre Patrick Hachi accueille le cardinal Pietro Parolin, Premier ministre du Vatican en visite dans le pays. Plusieurs fois reporté du fait de la Covid-19, ce séjour du représentant du Saint-Siège se veut symbole de l'excellence des relations entre les deux pays. Cette visite, c'est un peu le signe de notre bonne relation entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y aura aussi d'autres occasions. Ma visite maintenant, il y aura aussi une visite du président au Saint-Père et c'est un moment très important aussi pour la Côte d'Ivoire d'être présent au niveau du Saint-Siège, pour encourager de notre côté, du côté du Saint-Père, tous les efforts que le pays a fait et continue à faire dans la voie de la paix et de la réconciliation, dans la voie du développement, pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi au niveau de la sous-région, qui est très troublé, et en même temps aussi pour encourager la collaboration entre l'État et l'Église. Alors l'État et l'Église sont au service de la même personne humaine et de la même société. Et pour faire ça de la façon plus efficace possible, il doit collaborer. Dans le monde, il y a beaucoup de tensions, pas seulement beaucoup de tensions, mais beaucoup de conflits. Alors qu'il y ait quelqu'un qui peut donner un signe qui va en contre la tendance d'aujourd'hui, c'est un grand signe d'espoir. Et je voudrais mettre cette visite et toutes les activités que se vont dérouler ce jour-ci sous le signe de l'espoir pour ce pays et pour notre collaboration. L'occasion pour Patrick Hachi de se réjouir de cette longue relation diplomatique. Nous vous attendions de longue date. Et nous sommes heureux qu'enfin ce jour soit arrivé. Votre séjour, nous le pensons, a été préparé avec un certain nombre d'étapes qui nous permettront de discuter ici et là d'un certain nombre de sujets d'intérêt commun. Mais les discussions seront encore beaucoup plus simples quand vous aurez eu l'occasion de voir de visu un certain nombre de choses. Notons que ce rendez-vous célèbre une commémoration, celle du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican.
Théophile Awandoli, l'inspecteur général d'État, a échangé hier avec le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Occasion pour Théophile Awandoli de donner des précisions sur les audits en cours dans certains départements ministériels. C'était au micro RTI1 de Laure Goretti et Alexis Ouedraogo. Renforcer le contrôle pour garantir la bonne gouvernance. Voilà la vision de l'inspecteur général d'État. Ce jeudi, Théophile Awandoli reçoit le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'inspecteur général d'État a fait l'honneur de nous recevoir dans le cadre d'une visite de courtoisie, mais également échange sur la riche expérience de l'inspection générale d'État qui est l'aînée des institutions de contrôle de la République et qui est chargé d'assurer la bonne gouvernance au niveau des différentes institutions de l'État. Nous avons vu que nous pouvons largement travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a parlé de mémorandum d'entente qu'il faut signer pour essayer de formaliser un peu tout cela. Nous allons le faire et travailler ensemble pour l'efficacité de l'administration ivoirienne et également dans la perspective de ce que le président de la République veut, la bonne gouvernance. Et conformément à cette volonté pour 2022, cap sur un contrôle renforcé, gage une administration efficace et d'un service de qualité aux populations. L'occasion pour l'IGE d'éclairer l'opinion sur les audits en cours au sein de certains ministères. De façon ponctuelle, quand le président est alerté d'un certain nombre de problèmes dans une structure, le président demande à l'inspection générale d'aller vérifier, d'aller investiguer. Mais de façon également permanente, l'inspection générale, chaque année, propose au président de la République un programme d'activité. Cette année, 2022, il y a des ministères qui doivent être contrôlés, dont le ministère des Eaux et Forêts. Il y a 15 ministères qui sont dans le programme. Il y a 15 sociétés d'État et EPN qui doivent être contrôlés. Il y a 6 collectivités locales, collectivités territoriales qui doivent être contrôlées. C'est dans le cadre d'un programme normal. Le mémorandum de coopération entre l'institution et le ministère devrait être acté ces prochains mois. Reportage Laure Goretti, Alexis Ouedraogo et Ambroise Asséman. On en vient maintenant à cette rencontre des acteurs de l'espace CAMES, ici à Abidjan. La réunion qui vise à harmoniser les pratiques en matière d'assurance qualité au sein de l'espace du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et il a été annoncé que la Côte d'Ivoire abritera bientôt une agence nationale d'assurance qualité pour veiller à l'accréditation des offres de formation dans nos universités. Reportage Frédéric Oulaye, à Boussanogo. Apporter des directives nouvelles à travers l'harmonisation de l'accréditation de l'enseignement supérieur africain et l'assurance qualité sont les approches de l'agenda des acteurs du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en concertation à Abidjan. À l'issue de 2 jours de réflexion, les recommandations doivent contribuer à la mise en œuvre de la politique de transformation et d'amélioration des offres de formation. La concertation régionale sur l'assurance qualité et l'accréditation dans l'espace CAMES a pour objectif de parvenir à un projet consensuel de directive régionale relative au mécanisme régional d'assurance qualité et d'accréditation dans l'espace CAMES. D'avoir un schéma régional pour l'harmonisation des pratiques de l'assurance qualité, notamment en matière d'évaluation et d'accréditation. Il s'agit également de construire un système éducatif en adéquation avec les objectifs de la compétence et de l'excellence. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a annoncé la création très prochaine en Côte d'Ivoire de l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité. Cette agence-là sera chargée de définir le référentiel d'évaluation des établissements privés, c'est-à-dire des universités et grandes écoles privées, et de la mise en œuvre de cette évaluation de façon concrète. Il s'agira de noter la qualité des infrastructures, la qualité des équipements, la compétence des enseignants, la qualité au niveau rendement interne, c'est-à-dire les taux de réussite notamment aux examens nationaux tels que le BTS. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur bénéficie du soutien financier des partenaires au développement. Ce sont l'UNESCO, l'Agence universitaire francophone et l'UEMOA.
et ils entendent d'accompagner les projets innovants du CAMES. Cette création de l'ANAQ est donc une bonne nouvelle comme il y en a tant, mais des bonnes nouvelles, cela tarde toujours à venir du côté du coronavirus. Le coronavirus, des malades, des morts depuis 2 ans aujourd'hui. La planète compte à ce jour 516 millions de malades Covid et 6,25 millions de morts. En Côte d'Ivoire, avec un nouveau cas enregistré hier, les autorités sanitaires comptent 81 968 cas confirmés pour 799 décès et 18 cas actifs. Elles continuent de sensibiliser, donc les autorités sanitaires continuent de sensibiliser à la vaccination et au respect des gestes barrières, seul moyen donc à l'heure qu'il est de se protéger de ce coronavirus. Allons au marché, à Yopougon, au nord d'Abidjan. Gilbert Koné-Kafana, le maire de la commune, vient d'en inaugurer 2. Un marché de poissons et de viande de porc et un autre dédié exclusivement à la coiffure et à l'esthétique. Reportage Serge Pacom Didi dans un commentaire de Patricia Omoetia. 2 nouveaux marchés offerts aux populations de la commune de Yopougon. Des infrastructures pour des activités bien précises. Un marché de poissons et de la viande de porc construit à Yopougon-Sidessi et un autre consacré à la coiffure et à l'esthétique au quartier Ananuret. Commerçants, artisans, déjà installés, expriment leur joie. Monsieur le maire, en tout cas, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ça va faire 2 semaines qu'on nous a libéré la place et aujourd'hui on attend et effectivement l'inauguration se fait. Nous sommes vraiment restés confiantes maintenant que nous avons un marché. Le maire de la commune, je pense qu'il a bien vu devoir construire ces marchés au profit des artisans. Surtout des filles qui ont fini leur formation, ils ne savent pas où s'installer. Le travail a commencé comme ça. Je suis très heureuse d'être dans mon magasin surtout. Le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné, a annoncé l'ouverture très bientôt de 2 autres infrastructures, un centre d'artisanat pour les passionnés de l'art et un marché de fruits, de légumes et de la technologie. Au total, 4 infrastructures d'une valeur de 1,1 milliard, dont 900 millions offerts par le président de la République. Le message que nous pouvons adresser aux bénéficiaires, c'est que l'entretien de ces locaux doit suivre. C'est ce que nous voulons que les habitants de notre commune soient servis dans des conditions hygiéniques acceptables. Nous souhaitons que ceux qui bénéficient, donc qui doivent offrir les services, prennent conscience effectivement qu'ils ont besoin non seulement de travailler dans des conditions de confort et d'hygiène, mais il faut que la clientèle qui vient vers eux doit se trouver dans des conditions tout à fait confortables. Lutter contre l'anarchie dans la commune, organiser les commerçants de la commune, permettre aux commerçants, aux artisans d'exercer dans un cadre sain et dans des conditions modernes, offrir des emplois sont entre autres les motivations du gouvernement ivoirien. Elles sont au nombre de 6 sages-femmes qui sont devant la justice depuis hier à Louga, au Sénégal, dans l'affaire Astousokna, du nom de cette femme enceinte de 9 mois, décédée en couche à l'hôpital de Louga. Les professionnels sont inculpés pour non-assistance à personne en danger, avec la famille de la défunte dénonçant des négligences du personnel de la maternité. Mais pour la défense, ces poursuites sont injustes. Le procureur a toutefois requis la relaxe pour 2 des sages-femmes et la peine d'1 an de prison, dont 1 mois ferme pour les 4 autres. Je vous le disais en titre, hier jeudi s'est tenue une réunion du Conseil national de sécurité. C'était au palais de la présidence de la République, en présence, bien sûr, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et il a été question de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire et la situation sanitaire. Suivons le communiqué de la réunion, c'est en 10 minutes, montre à la main. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 5 mai 2022 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points: la situation sécuritaire générale et la situation sanitaire générale. Au titre de la situation sécuritaire générale,
à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire générale depuis le mois de mars 2022. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire est consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées par l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, au titre de la lutte contre le trafic de drogue, le ministre en charge de la sécurité a informé le Conseil national de sécurité des circonstances de la saisie record par les éléments de la police nationale de plus de 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de près de 41 milliards de francs CFA dans les villes d'Abidjan et de San Pedro. Le ministre en charge de la sécurité a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les modes opératoires des trafiquants de drogue qui utilisent la Côte d'Ivoire et plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest comme pays de transit, la destination finale de leur trafic étant généralement l'Europe. Le président de la République a vivement félicité le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que la police nationale, pour cette importante saisie de drogue. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre, au regard de certaines insuffisances constatées dans le dispositif national de lutte contre le trafic des drogues, les mesures nécessaires pour le renforcement des capacités opérationnelles des structures impliquées dans cette lutte. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur le renseignement et la mise à disposition de moyens de mobilité, de surveillance et de contrôle aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires. Le président de la République a également instruit le ministre en charge de la Justice à l'effet de traduire dans les meilleurs délais tous les coupables et leurs complices devant les tribunaux. Concernant le volet de la lutte contre le terrorisme, le président de la République a donné des instructions au ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de doter de façon urgente les forces de défense et de sécurité de moyens additionnels pour leur permettre d'anticiper et de lutter efficacement contre les menaces terroristes et les incursions à nos frontières après le retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité s'est réjoui de la réussite de l'opération Pakinou 2022 pour la sécurisation de la période de fête de Pâques sur l'ensemble du territoire national. En effet, cette opération qui a mobilisé près de 14 000 éléments de forces de défense et de sécurité sur la période du 15 au 18 avril a permis aux populations, de façon globale, de célébrer les festivités pascales en toute quiétude. Au regard de tous ces résultats satisfaisants, le président de la République a adressé ses vives félicitations au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour tous les efforts déployés. Au titre de la situation sanitaire générale, 2 points ont été abordés. L'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire et la situation de la dengue en Côte d'Ivoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation. Ainsi, à la date du mercredi 4 mai 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait
81 967 cas confirmés de Covid-19, dont 81 132 guéris, 1699 décès et 27 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays connaît une baisse continue depuis le mois de février 2022, passant de 28 cas par jour en moyenne en février à 9 en mars et 7 en avril. Le nombre de décès connaît également une baisse considérable, avec 14 décès enregistrés sur la période de février à avril 2022, contre 71 décès en janvier 2022. Ainsi, notre pays continue d'enregistrer à ce jour un taux de létalité de 0,97%, soit l'un des plus faibles de la sous-région. De même, le taux de positivité, d'occupation des lits dédiés à l'hospitalisation et de guérison demeure inchangé depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité, avec un taux de positivité de moins de 1%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%, un taux d'occupation des lits de 2%, avec 3 lits occupés sur une capacité de 237, et un taux de guérison de 99%. Le ministre en charge de la Santé a, en outre, informé le Conseil national de sécurité de la faible circulation du virus avec une prépondérance du variant Omicron et une absence de nouveaux variants. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité, qui se réjouit de ces données satisfaisantes dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, exhorte les populations à la vigilance en les invitant à toujours respecter les gestes barrières et à se faire dépister systématiquement. Sur le point de la vaccination dans notre pays, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que le taux de couverture vaccinale actuel dans le Grand Abidjan, qui représente 95% des cas, est de 50% pour les personnes âgées de 12 ans et plus et de 37% pour les personnes ayant reçu les 2 doses. Enfin, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité de la poursuite du processus d'approvisionnement en vaccins avec près de 21 millions de doses reçues à ce jour sur plus de 30 millions de doses commandées. Au titre de la situation de la dengue en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité de l'identification par les services de santé de 12 cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville, dans le Grand Abidjan, avec un cas de décès notifié. Il s'agit là de la 5e épidémie de dengue enregistrée dans notre pays depuis 2008. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs indiqué au Conseil national de sécurité l'élaboration d'un plan de riposte multisectoriel actuellement en cours d'exécution. Ce plan vise, entre autres, à sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, notamment l'élimination des gîtes larvaires dans les pneus usés. Il consiste également à réaliser le dépistage systématique des patients devant toute fièvre non palustre, en plus des tests antigéniques contre la COVID-19. À cet égard, le président de la République a félicité le ministre en charge de la Santé ainsi que ses collaborateurs pour leur réactivité dans la lutte contre la dengue dans notre pays. Il l'a enfin instruit à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'éradiquer cette épidémie en Côte d'Ivoire, faite à Abidjan le jeudi 5 mai 2022.
Voilà donc pour l'essentiel du Conseil national de sécurité. Le communiqué de la réunion a été lu par Fidel Sarasoro, le secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité. Merci de nous avoir suivis. L'information internationale et ivoirienne continue sur RTI.ci.